Hello tout le monde, c'est Kertimo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui on va parler de la nouvelle mise à jour, de ses ajouts, et on va en discuter courtement. Je vais vous les présenter pour ceux qui ne savent pas exactement où on trouve quoi. Je suis passé récemment en HDV8, aujourd'hui pour être clair. Et du coup je me retrouve avec un village un peu plus sympa quand même, hein. J'ai pris un modèle qui était disponible sur un site internet. Je ne me souviens déjà plus du lien, donc je vais pas vous le fournir. Bon, c'est sûr que je viens de recevoir des tas de murs et j'avais 1 million, donc j'ai amélioré tous mes murs autant que je pouvais. Mais j'avais pas assez. C'est clair, faudrait que je les mette au moins tous au niveau 6, quoi. Mais c'est dans la forme, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Franchement, je le trouve en tout cas hyper beau. Ça ressemble ni rien. Mais c'est sûr que voilà, faudrait que je fasse mes murs. Il me manque, il manque plusieurs bâtiments, dont une tour de sorcier et le mortier et là l'enterré. En fait, c'est les trois principales qui manquent, et évidemment une Tesla qui viendra s'ajouter ici. Quoi d'autre? La tour de sorcier, hein, qui viendra se mettre à la place de ce bâtiment-ci normalement, ou alors de celui-ci. Non, plutôt de celui-ci. Et ici, dans ce cas-là, je mettrais peut-être le mortier, ou plutôt ceci ici. Non, attendez, je sais pas exactement, mais au pire on s'en fout parce que c'est pas du tout le thème de la vidéo. Alors, pour ceux qui ont un œil de lynx, directement vous avez repéré ceci, qui est l'un des nouveaux pièges qui ont été ajoutés dans la mise à jour. Donc le piège a deux possibilités qui changeront légèrement son aspect. Donc on a le mode terrestre, sol, pour la traduction un peu vilaine, et le mode air. Donc on peut le mettre en mode terrestre ou aérien. Quelles sont les différences? Eh ben, elles sont tout à fait claires. Donc soit on peut le voir ici en haut à gauche voler, et donc il attaquera des troupes volantes. Soit on peut le mettre au sol et on pourra le voir attaquer des troupes au sol, tout simplement. Alors j'ai pas de vidéo en ce moment même en action, vu que je viens de les avoir récemment. Je me suis pas fait attaquer depuis que je suis passé à HDV8. Et bon, ça s'explique aussi avec le nombre de trophées, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça non plus. Mais donc je peux pas vous montrer vraiment de vidéo de gameplay 2. Cependant, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà attaqué. Franchement, je vous conseille de les mettre en mode aérien, parce que la plupart des gens qui attaquent avec de l'aérien, ils vont attaquer avec des ballons. Les ballons ne s'occupent pas des cibles aériennes, ne s'occupent pas des cibles qui les attaquent, ils attaquent uniquement les défenses. Du coup, ils vont les suivre sur tout le long de la progression des ballons, et ils vont vraiment tuer tous les ballons assez rapidement. Alors que contre les troupes terrestres, toutes les troupes terrestres pratiquement ne s'occupent pas des défenses en premier. Donc que ça soit archer ou barbare, enfin peu importe, ils attaquent tout ce qui est tout près, et donc ils vont très vite se faire défoncer. Ils auront que le temps de tuer 2-3 troupes. Alors qu'avec les ballons, s'il y a pas de troupes pour les arrêter, ils peuvent vraiment tous les tuer, quoi. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Oula, je bouge des murs moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc contre les ballons, ils peuvent vraiment tous les tuer, et c'est vraiment un truc que je conseille énormément. Bon, sinon, qu'est-ce qui a été ajouté d'autre dans la vidéo? Désormais, quand vous passerez HDV8, vous aurez un autre mortier disponible que j'ai pas encore acheté, qui est juste ici, et que vous pourrez acheter. Donc ça sera le 4e mortier. Évidemment, ceux qui étaient déjà HDV8, HDV9 ou HDV10 auront aussi accès à un nouveau mortier. Donc vous pourrez désormais avoir 4 mortiers au maximum pour 3 auparavant. Donc ça c'est vraiment un super ajout, parce que ça permet de regardez juste ici. J'ai une grande zone ici à gauche qui n'est à droite, en haut à droite, qui n'est pas recouverte. Avec un 4e mortier, je vais pouvoir entièrement la recouvrir. Alors que là j'avais le château de clan, mais qui entre nous n'est pas aussi efficace qu'un bon vieux mortier. Donc ça c'est vraiment très 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 bon. Sinon les autres ajouts ont été principalement sur le profil. Donc ici on va le voir sur mon profil de joueur. On peut voir mes troupes disponibles, leur niveau, mes héros disponibles, leur niveau, mes sorts disponibles, leur niveau. Pareil pour la caserne noire évidemment. Et ça permet d'augmenter nos critères en recrutant d'autres joueurs, et c'est plutôt intéressant, j'ai envie de vous dire.
Donc ça c'est fait. D'ailleurs je crois que ma GDC a commencé ou pas. Et donc c'est pareil pour les clans. Je vais vous montrer la fiche du clan dans lequel je suis. Je vais y rester pour la guerre de clans, parce que bon j'étais au moment où ils ont lancé la guerre de clans. Moi je la ferai qu'on la gagne ou qu'on la perde. Je vais pas partir en pleine guerre de clans. Je trouve ça assez chiant. Et ici vous pouvez voir que ça a changé. Donc désormais on aura la possibilité d'écrire plus du double de caractères pour la description du clan. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de mettre par exemple des liens. Moi par exemple si je fais un clan, je pourrais mettre des liens pour ma chaîne YouTube, ou quelqu'un pourrait mettre pour la chaîne YouTube d'un clan, ou pour la page Facebook d'un clan. Ça permet de mettre plus de règles, peut-être de faire un top 3 des meilleurs joueurs du clan, ou des plus grands donateurs du clan. Enfin je ne sais d'un quoi. C'est vraiment au choix. Ça offre des possibilités, c'est tout quoi. Et à gauche, vous pouvez voir qu'il y a 3 nouvelles informations. Donc on a la fréquence de guerre, qui est toujours chez nous, mais on peut la régler. Et pareil pour l'origine du clan. Donc c'est au choix d'après le créateur ou un adjoint. Et l'identifiant du clan, je sais pas exactement comment ça marche. Peut-être qu'on peut le rechercher, donc si on le note sur une feuille, peut-être qu'on peut le rechercher dans la recherche de clan. Donc justement, en parlant de recherche de clan, elle a été entièrement améliorée aussi. Donc désormais, vous pourrez choisir des critères, donc ceux qui étaient ajoutés ici, pour trouver des clans, ce qui offre beaucoup plus de possibilités pour trouver un clan bien précis. Je vais vite essayer un truc en live pour savoir si c'est le cas, ce que je disais juste avant. Donc je ne pense pas, mais c'est possible. J'ai pas du tout pensé à vrai dire avant. Ouais, c'est bon, ça reste. 98 YRP. Je vais essayer en même temps que je fais la vidéo, donc vraiment en live, c'est un YRP, pardon. Et YRPJUU. Je raconte peut-être n'importe quoi. Hein. C'est ça, l'idée vient de me passer par la tête et ah bah oui, exactement. C'est bien ce que je disais. Donc vous avez l'identifiant de clan que vous pouvez noter quelque part. Comme ça, s'il y a plusieurs clans qui ont le même nom, il suffira d'écrire l'identifiant et vous pourrez retrouver le clan souhaité. Donc ça c'est vraiment sympa aussi. Alors il y a quelques corrections de bugs. Ils ont aussi implémenté quelque chose de vraiment sympa. C'est qu'en fait désormais si vous accélérez votre caserne, par exemple ici accélérer, vous pourrez normalement la mettre en pause. Je vais pas utiliser des gemmes pour tester, mais normalement vous pouvez la mettre en pause. Et s'il y a une maintenance, ça la mettra automatiquement, ça l'arrêtera vraiment. Donc définitivement, mais vous pourrez la recommencer gratuitement. Donc si vous payez, je sais pas combien de temps ça dure, 2 heures. Si au bout d'1 heure et demie il y a une maintenance, à la fin vous récupérez à nouveau 2 heures d'accélération. Donc ça c'est vraiment chouette. Sinon à propos des derniers ajouts, ils ont ajouté encore quelques petits détails. Donc maintenant par exemple sur un bâtiment, vous pourrez accélérer tous les bâtiments du même type. Là j'ai 3 casernes que je peux accélérer en même temps. Vous le voyez ici, il y a un nouveau bouton, on peut tous les accélérer en même temps. Pareil pour les extracteurs où je peux tous les accélérer en même temps. Et les mimines. Donc ça c'est vraiment un bon ajout aussi parce que ça permet d'avoir un peu plus de vitesse. C'était un peu comme l'ajout pareil pour les murs quoi. On peut tout améliorer d'un coup. Je suis sûr d'avoir oublié des trucs, donc je vais vite vérifier. Ah oui, je me souviens du dernier truc que j'avais oublié. C'est que désormais vous pouvez accélérer pas le laboratoire, qu'est-ce que je raconte. Vous pouvez accélérer l'usine de sort pour une gemme. Donc c'est vraiment sympa, ça permet d'accélérer fois je ne sais pas combien, fois 4. Donc c'est vraiment sympa. Ça permet de faire ses sorts en 5-6 minutes pour une gemme et pendant 2 heures, si je me trompe pas, oui, pendant 2 heures. Donc c'est tout pour cette vidéo information sur la nouvelle mise à jour. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à laisser un like sur la vidéo ou un com. À faire un petit tour sur ma chaîne si vous avez envie de voir mes tutoriels, mon let's play et des tas d'autres choses. Ciao tout le monde, peace.